Cela n'est pas dans mes habitudes de défendre une entité, défendre les Guinéens. Vous savez ce qui est entre les Guinéens et moi. Mais aujourd'hui, on fait le devoir de venir soutenir quelque chose que je trouve d'injuste au niveau du port autonome de Conakry. Soyez salué, Paul, Mohamed Touré, comment vas-tu? Iman Demori. C'est à commencer, merci. Je vous prie de partager. Je ne ferai même pas 30 minutes. Parce que même moi, lorsqu'on m'a contacté, il y a un monsieur qui travaille au port. Un monsieur que je connaissais depuis lorsque je vivais à Cameroun. Cameroun, c'est le quartier Cameroun, à côté de Kamayen. On se connaissait très bien. Aujourd'hui, il est en Belgique. Mais ils ont leur business au port. Abdoubalam, good, how are you? Soliste, comment vas-tu mon champion? Le soliste. Mais, ce qui se passe au port est inacceptable. Et moi, vous me connaissez, j'aime beaucoup les preuves. J'ai dit, est-ce que tu peux me donner le contact de quelqu'un au port pour que je puisse parler avec lui afin qu'il m'apporte ce que tu m'expliques là en preuve. Salut, c'est là comment vas-tu? Bien sûr, il m'a donné 3-4 numéros et les gens là m'ont tout détaillé. J'ai dit, bon, mettez-moi ça sur un papier, je vais voir ça. Donc j'ai passé presque l'après-midi hier, c'était le week-end, en train de lire tous les documents. Mais ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que ce sont des Guinéens, des cadres guinéens, des responsables guinéens, c'est-à-dire qu'ils se mettent devant des étrangers pour agir sur les compatriotes guinéens. J'ai dit non, c'est pas vrai. À chaque fois que je lis un document, moi je ne vois rien en dedans si ce n'est pas une foutaise. Mais sincèrement, je voudrais m'adresser à un seul individu qui tape sa poitrine devant tout le monde. Que Bala Samora, c'est son parrain, c'est-à-dire le nommé Savané. Savané, légende, comment vas-tu? Oh, mon cabal, le diplomate, c'est-à-dire, voilà pourquoi même, c'est-à-dire, je prends cet exemple ce matin-là, pour attirer l'attention aussi de mes compatriotes. De leur dire, voilà pourquoi nous nous battions pour ce pays-là. Parce que tu ne verras nulle part au Ghana, où un Ghanéen, au niveau du port autonome de Ghana, d'Accra, se mettre devant au détriment de ses compatriotes ghanéens. Non. Le Sénégal, vous n'osez même pas. La Côte d'Ivoire, non, vous ne pouvez même pas. Mais c'est en Guinée, on se met devant, comme ce qui se passe avec les Simandou en retard, où tous les chauffeurs et autres sont des Chinois. Mais chez nous, Savané et son groupe, d'abord pour un premier temps, les premiers syndicats qui étaient là-bas, ils ont fait partie des syndicats là. Parce que Bala Samoura, c'est son parrain. Le second groupe de syndicats qui est là comme ça là, tellement qu'il est fort, le syndicat qui est sur place au port là, a reçu une mise à pied. C'est-à-dire, vous connaissez ce qu'on appelle mise à pied. Ceux-ci-là même sont convoqués c'est le lundi, hein, le lundi, demain lundi. Ils sont convoqués devant la commission de discipline. Tellement qu'il est fort, Savané est fort. Au détriment des Guinéens. Je vais vous montrer les documents avant de faire lecture. Et si nous avons le temps, nous allons parler de Sigiri. Tout le temps. J'ai des vidéos, hein. Il y a des vidéos partout, des preuves. Vous allez voir, c'est militarisé, tout est militarisé.
Vous avez vu? Je vais faire passer ces vidéos-là. Toutes ces vidéos-là. Vous avez vu les vidéos? Tout est là, hein. Voilà, c'est lui-même. Voilà le nommé Savané. C'est lui qui est là comme ça, avec la marine. Il est protégé. Il fait ce qu'il veut. Il fait tout. Voilà. Donc, tous les documents sont là. Voilà, tous les documents sont là. Tous les documents. Voici. Donc, nous allons, permettez-moi d'aller étape par étape. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Parce que ça, ce n'est pas au détriment même des travailleurs guinéens. C'est au détriment des... C'est-à-dire, c'est notre argent. Je comprends pourquoi ça ne va pas au port. Je comprends. C'est maintenant là même que je capte un peu la situation au port autonome de Conakry. Ouais. D'abord, je vais lire ce petit résumé. C'est-à-dire, j'ai demandé à un autre monsieur de me faire la liste des personnes. Ils m'ont fait la liste. C'est-à-dire, d'abord, le premier groupe. Le premier groupe et le second groupe qui est aujourd'hui protégé par les syndicats. Malheureusement, le syndicat là est convoqué le lundi. Donc, si le syndicat là aussi est renvoyé, c'est qu'ils vont créer notre syndicat en faveur de Savané. C'est ce qui va se passer. Mais néanmoins, en attendant là, voilà ce qui s'est dit ici. Voilà, il dit bonjour grand frère. Je vous envoie la liste des personnes qui nous harcèlent, qui nous traitent de xénophobes. Le premier, c'est Mustapha Levent Adali, le directeur d'Alport. Écoutez très bien, c'est-à-dire c'est le boss. Numéro 2, c'est Ousmane Savané, le directeur général adjoint. Numéro 3, c'est Mehmet Fatih Galeri, directeur des ressources humaines, qui a dépassé son temps de travail d'un neutralisation les articles 131 qui stipule que la durée du contrat conclu avec un travail étranger ne peut dépasser 4 ans, renouvelable compris. Vous savez, nous avons un article dans ce pays-là. Tu as un contrat de 2 ans, renouvelé 2 ans, ça dit 4 ans. Quel que soit, tu ne peux pas dépasser 4 ans. Lui, il a dépassé les 4 ans. Il a dépassé les 4 ans. Et c'est lui jusque-là le directeur des ressources humaines. Voilà. Et 4, ça dit, voilà les gens qui traitent nos parents. Voilà, au port. Numéro 4, vous avez Ablaye Kamara. Ablaye Kamara, c'est le secrétaire général de l'ISTG. Voilà les vrais traîtres de l'ISTG. Voilà. Qui a signé notre suspension. C'est lui qui... Écoutez très bien. Je voudrais que vous écoutez. Ils l'ont payé pour signer la suspension. Ils ont refusé d'écouter les syndicats. Ablaye Kamara, secrétaire général de l'ISTG, qui a signé notre suspension. Un homme cupide, il a été l'auteur du bicéphalisme au sein de l'ISTG. Est-ce que je continue? Excusez-moi, je vais aider un peu. Voilà. Attendez, je vais aider un peu. Je vais aider un peu. Voilà un autre pays à refaire. Et je continue. Numéro 5, vous avez Mamadouba Kamara. Mamadouba Kamara, c'est le premier secrétaire général adjoint de l'ISTG, en même temps directeur adjoint des opérations. C'est lui qui a tout orchestré et tire profit dans les crises syndicales. Il a juré sur tous les saints qu'il allait nous faire couler. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, en général, nous connaissons, en général, nous connaissons comment se comporte. Hein? Excusez-moi. Voilà. En général, nous connaissons le comportement des syndicats dans ce pays-là. Mais pour eux, là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ce Mamadouba Kamara, il est le premier secrétaire général parce que lui, il tire profit dans les crises syndicales. Et puis c'est lui qui l'a dit, hein, il dit aux syndicats là, il dit que je vais vous faire couler, vous allez partir. Les autres sont partis, vous aussi vous allez partir. Nous allons créer notre syndicat qui doit... Non, c'est pas la peine. Permettez-moi de continuer. Voilà. Maintenant, le 6e, c'est Alpha Oumar Condé, celui qui s'est fait appeler spécialiste des coups d'État lors de notre campagne. Écoutez très bien. C'est-à-dire, ils se sont donné un nom, quoi. C'est-à-dire, lui, Alpha Oumar Condé,
il s'est dit qu'il est le spécialiste des coups d'État. C'est-à-dire, le coup d'État, c'est quoi? Celui qui monte les coups contre les syndicats. À chaque fois qu'un syndicat est nommé au port, c'est lui qui monte les coups contre. Il est trop fort. Voilà. Et pourtant, voilà ce qu'il dit. Voilà. Lors de notre campagne, il a ouvertement soutenu l'autre camp. C'est un manipulateur. Il tire la corde des dockers. Il tire la corde des dockers dont Nouan est son complice au BMOP. BMOP. Nouan est le secrétaire administratif. Il veut la place, hein, la place du secrétariat général. Numéro 7. Vous avez Mamadou Aliou Bari. C'est l'interprète de Fatih, c'est-à-dire, lui, il comprend turc, qui joue un rôle très néfaste au sein d'Alport. C'est l'interprète. Voilà, les autres ne comprennent pas turc. Voilà. Et celui qui comprend turc. Vous avez vu ça, c'est très marrant. Bon, une interprétation, dans l'interprétation, le gars là parle en faveur. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est grave, hein? C'est-à-dire, c'est lui l'interprète. Ah, mes oncles là, non, mon oncle est fort. Hein? C'est lui l'interprète. Voilà. Maintenant, voilà, on dit Savané utilise Bala Samoura comme leur parrain. Il dit carrément que le général Bala ne cessera jamais de s'immiscer dans notre combat syndical. Il nous menace, ainsi que le conseil militaire colonel Amara, qui envoie la marine pour nous intimider. Je vais vous expliquer la partie là. Il y a un autre monsieur qui m'a bien expliqué. Vous savez, c'est ici travaillait le colonel Billy Vogi, qui a été enlevé. Voilà, mon frère travaille qui t'a résumé. Le colonel, vous savez, dans les plumes de mon frère Draman Kita, de Farafina, même Elas Sedan Diallo, le professeur Alpha Condé, le président Alpha Condé, tout ceci avait signalé la disparition de ce monsieur-là. C'est-à-dire le colonel Billy Vogi. Vous savez, il avait reçu un mandat. Quand il a reçu le mandat, et en même temps, les gendarmes avaient dit non, on part avec toi, on ne te laisse pas. Depuis qu'il est allé là, vous vous rappelez, c'est son épouse qu'on avait appelé pour aller constater son décès dans une morgue à Conakry. Vous comprenez? Donc, Bala Samoura, presque, m'a-t-on expliqué, est le gestionnaire officiel même du port autonome de Conakry. Le monsieur me dit, grand frère, excusez-moi, ce qui se passe au port, c'est du jamais vu hier. You know that? Ok, go. Donc, comment on appelle ça? Bala Samoura, celui qui gère même la sécurité du port. Et Bala, c'est-à-dire, il instruit à la marine du port d'intimider, c'est-à-dire, il impose un système au port. C'est-à-dire, je me demande, et voilà, lui, Savané, il le dit clairement. Dès qu'il y a une situation, attends, on va appeler le général. On va appeler le général. Au départ, on ne savait pas qui on appelait. Nous, on pensait que c'est Mamadi, on appelait directement. Maintenant, il dit, mets le téléphone au parleur. Nous avons entendu écouter Bala Samoura. Bala Samoura nous a menacés. Bala Samoura a menacé tous les travailleurs, même les syndicats. Et voilà. Et lui, je t'envoie les vidéos où ils ont envoyé des pick-up. Ils ont envoyé des pick-up. Mamadou Baye le Condé, il faut enlever ça. Il faut enlever mon nom, s'il te plaît. Enlève ça ici. Ok. Donc, ils ont envoyé des pick-up. Maintenant, je vais d'abord vous montrer les images. On va vous montrer les images. Canal Fossé, non. Les premières images, regardez. Sérieux, ouais. Voilà, c'est cuit. Elle me fatigue. Donc, ça, là, c'est les pick-up là qu'on a envoyés. Ce n'est pas la marine. C'est les pick-up là que Bala a envoyés. Parce qu'ils étaient en pleine négociation. Donc, ils ont envoyé les pick-up pour les intimider.
Deuxième vidéo. Le nommé Savané est protégé aujourd'hui et surveillé de près. Regardez encore. Deuxième vidéo. Voilà, voilà Savané en blanc. C'est Savané qui est en blanc là. Voilà, il rentre avec les gendarmes, la marine pour les discussions, avec les syndicats. Voilà. Je vous montre seulement. Maintenant, voilà le nommé Savané, c'est lui ça. Voilà Savané, c'est lui qui est là comme ça avec la marine. Vous avez vu ça? Voilà, c'est Savané ça. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui est triste dans tout ça là, et qui me dépasse? Voilà, ils ont écrit des mémos. Des mémos, je vais lire les mémos là ici. Voilà, nous allons lire rapidement les mémos. Les mémos qui accusent, des mémos qui accusent les Guinéens, des mémos qui accusent nos compatriotes, des mémos, c'est-à-dire, qui est en défaveur, avec des mensonges contre nos concitoyens, les travailleurs du port. Je vais lire les mémos. Voilà ici, mémorandum. On dit, à l'attention de la centrale syndicale, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, l'ISTG, date, voilà, objet. Les manœuvres de la délégation syndicale qui constituent une menace aux activités portuaires. Ça, c'est l'objet. Les manœuvres de la délégation syndicale qui constituent une menace aux activités portuaires. Voilà, d'abord, ça, c'est l'objet. Monsieur le secrétaire général de l'ISTG, ce mémorandum a pour but d'attirer votre haute attention sur les agissements successifs de la délégation syndicale qui constitue une grave menace au climat social et une atteinte aux activités portuaires. Vous avez vu ça? La délégation syndicale d'Alport Conakry, SA, depuis son élection le 11/4/2025, ne cesse de poser des actes en allant dans le sens de sabotage des acquis de notre entreprise. De cette date à ce jour, toutes les actions entreprises par la section syndicale ont affecté négativement la paix et la cohésion sociale dans l'enceinte portuaire et constituent une entrave aux activités. Alors les Ouyafo là, on dit quoi? Ils sont en train de charger les syndicats quoi? Ils sont en train de mentir sur les syndicats. Au niveau, le syndicat qui est au port là, ils ont écrit à l'air supérieur, à l'ISTG. Je continue. Voilà. Elle a toujours agi en dehors du cadre réglementaire et à l'absence de toute culture syndicale. Voilà, c'est eux qui ont les gros français. Voilà. Ce malgré la volonté manifeste de la direction d'améliorer, écoutez, hein, parce que les gens là se plaignent par rapport aux conditions. Mais voilà, eux ils mentent. Ils disent quoi? Que elle a toujours agi en dehors du cadre réglementaire et à l'absence de toute culture syndicale. Ça, malgré la volonté manifeste de la direction, ils protègent la direction, là, les étrangers, là, les Turcs, là, d'améliorer les conditions de travail et le bien-être des travailleurs à instaurer un dialogue constructif. En effet, les actions successivement posées par cette délégation syndicale violent de façon flagrante les dispositions du Code de travail et les principes basiques de la représentativité collective. Voilà. Nous retraçons de façon chronologique les différentes actions déjà posées par les délégués syndicaux. Ils ont aligné le 14/5/2025, le 5e mois, ça, je pense le 5e mois, c'est le 5e mois, c'est le mois de
parce que juin c'est le 6e mois, le 5e mois, voilà. Donc, c'est au 5e mois, ils ont commencé. Le 14 5e mois 2025, pour demander le démarrage du dialogue social autour d'une plateforme revendicative qu'elle avait transmise à la direction générale d'Alport, Conakry, le 23/4/2025, la délégation syndicale avait fait arrêter l'ensemble des opérations portuaires, juste pour venir déposer un préavis de grève. Mais c'est normal. C'est normal qu'ils arrêtent le travail pour déposer un préavis de grève. C'est le syndicat. Mais attendez. Deuxièmement, le 26/6, ça c'est au mois de juin. Voilà. Au mois de juin 2025, le 26, pendant que les négociations suivaient son cours normal, cette délégation syndicale a également, sans aucune procédure, mobilisé les travailleurs devant le bloc administratif d'Alport Conakry, avec pour conséquence l'arrêt des opérations de manutention pendant toute la journée. Oui. Mais merci beaucoup. Voilà. Vous avez vu? Mais c'est normal, c'est les syndicats. Voilà. Et je continue. Au cours de cette manifestation spontanée organisée dans l'enceinte portuaire, le directeur général adjoint, M. Ousmane Savani, et le directeur des ressources humaines, Medfat Guelleri, ont été expressément visés à travers des slogans injurieux, dénigrants, portés sur des précédents scannés par les manifestants. Oui, ils ont raison, c'est des étrangers. Vous défendez ces étrangers. Après contestation de 6,1% du taux d'augmentation de salaire qu'avait accordé la direction générale en avril, une négociation a été ouverte le 28/5/2025 sous l'égide de l'inspection générale du travail. L'IGT était là-bas avec l'accompagnement de notre centrale dont le protocole d'accord a été signé le 9/7, c'est-à-dire au mois de juillet 2025. À l'issue de cette négociation, les parties ont convenu ainsi que la direction a procédé au virement de la différence des salaires qui représente 6,9%. Maintenant, ils ouvrent la part 6,1 plus 6,9, soit 13% au total. La délégation syndicale a aussi contesté ce paiement. Oui, parce que cela n'a pas été viré. Voilà. A contesté ce paiement en soutenant mordicus que le premier taux de 6,1% n'est qu'un bonus pour les travailleurs. Oui, ils défendent le travailleur, c'est normal qu'ils défendent les travailleurs. Voilà. Nonobstant, les 6,1% que si les 13% ne sont pas payés, qu'elle arrêterait les opérations, oui. Maintenant, le 11 juillet, une équipe de la délégation syndicale s'est rendue à la direction générale d'Albarak Construction, située au Petit Bateau, sans prévenir ni la direction générale d'Alport, ni les responsables de la dite structure. Arrivés sur les lieux, les responsables d'Albarak Construction ne connaissaient pas physiquement les délégués syndicaux. Ils leur ont posé quelques questions. Et se croyant tout permis, l'équipe syndicale s'est mise en colère. Elle a proféré des injures et des menaces contre les Turcs, tout en tenant des propos racistes et xénophobes. Est-ce que vous voyez? Les délégués syndicaux, parce que comprenons ici que les délégués syndicaux sont dans leur droit de défendre les travailleurs du port. Excusez-moi. Je continue. L'affaire là, on ne va pas laisser. On ne va pas laisser ça. Je vais finir, je vais poster toutes les pages sur la toile. Voilà. Les délégués syndicaux, accompagnés par certains employés sans aucune procédure, se sont aussi rendus au bureau du directeur administratif Ati Sabangoligui et ils ont encore menacé en disant, bon, ça c'est leur mémo qu'ils ont. C'est le mémo là qu'ils ont. Voilà. C'est le mémo là qu'ils ont écrit à l'ISTG, au boss des autres. Maintenant, nous allons revenir. Nous allons revenir aux menaces. Maintenant, voilà la réponse. Ils ont écrit les mémos. Voilà la réponse aussi des syndicats. Voilà. J'ai aimé la réponse des syndicats. Voilà. Et voilà
Voilà ici, voilà, on dit notre mémorandum, réponse de la délégation syndicale d'Alport. Voilà, je vais lire le mémo là pour vous aussi. Nous allons lire tout pour comprendre un peu. Voilà, Alport Conakry. Voilà, la délégation syndicale d'Alport Conakry SA. Monsieur le secrétaire général de la centrale syndicale USTG. Et aussi là, les syndicats du port là ont écrit hein, à l'USTG. Voilà ce qu'ils ont dit. Objet. Réponse au mémorandum de la direction centrale d'Alport Conakry. Voilà. 25 heures. Voilà. Date. Tout ça. Maintenant, monsieur le directeur général. Voilà. Nous sommes très surpris du mémorandum qui vous a été adressé par notre direction générale. Voilà. Tout d'abord, attendez. Voilà. Tout d'abord, je félicite les syndicats là. Vraiment, je vous dis merci. Vous êtes vraiment dynamique, vous êtes courageux. Même si on fait la mise à pied, on vous renvoie la main, vous avez joué votre rôle syndical dans ce pays-là. C'est ça là qu'il faut dans ce pays-là. Parce que les expatriés, là, quand ils viennent là, ils prennent des Guinéens comme des moins que rien. Voilà. Et c'est malheureux de voir des Guinéens se mettre devant eux pour nous traquer. C'est difficile de vivre dans ce pays-là. C'est-à-dire des Guinéens se mettent devant des étrangers pour... Et puis l'augmentation de salaire. Moi, je pensais que si un Guinéen défendait l'augmentation de salaire des travailleurs guinéens là, ça serait extraordinaire. Qu'est-ce que les gens vont remarquer de ça? On me dit oui, c'est un Guinéen. Voilà, M. Savané nous a défendu pour que les gens la puissent. Mais est-ce que vous savez les milliards que les gens la ramassent? Et puis c'est notre port. Hein? C'est un bien public. Est-ce que vous savez combien... Hein? Nous n'avons jamais vu ça au temps du président Alpha Condé. Jamais. Jamais ça au temps du président Alpha Condé. Jamais. D'ailleurs, même, nous avons rendu notre pays, notre port numéro 2. Je vois pourquoi notre port a régressé. Notre port, maintenant, est derrière le Sénégal. Oui, les gens nous dépassent. Je comprends maintenant. On va lire la réponse de ces vrais syndicats. Voilà. Voilà. Tout d'abord, nous sommes au regret de voir que le mémorandum que vous avez été déposé ne nous a pas été notifié. Voilà. C'est-à-dire voir l'amplification. Ils n'ont pas envoyé la notification. Premier point. Concernant le premier paragraphe relatif à l'accusation portée contre nous sur la grave menace au climat social et une atteinte aux activités portuaires, nous sommes au regret de vous annoncer que cette direction nous avait adressé une lettre aux dates du 21 mars 2025. Nous informant que la délégation syndicale sortante allait continuer les activités syndicales. Cependant, leur mandat avait pris fin décembre 2024. Vous avez vu ça? Ils n'ont pas honte. Voilà. Deuxième point, nous vous rappelons que pour préserver la quiétude et la paix dans l'enceinte portuaire, la délégation syndicale a organisé un sacrifice dans l'enceinte portuaire qui a été soutenu par cette direction-là, qui est en train de nous accuser là. Raison de plus que notre souci est de maintenir la quiétude sociale. C'est-à-dire les syndicats là ont enlevé sacrifice même là-bas, pour la paix au port là-bas. Ils sont en train de mentir sur eux là-bas, l'autre côté. Troisième point, pour rappel, cette direction générale a toujours posé des actes allant dans le sens de soutenir la délégation syndicale sortante. Et ils ont fait leur mandat. Voilà. 4. Pour preuve, elle a refusé d'organiser l'élection de la section syndicale à date, malgré la fin du mandat de l'équipe sortante en décembre 2024, laquelle élection a eu lieu finalement le 28 février 2025. Tellement qu'ils sont malhonnêtes, ils ne voulaient plus voir un syndicat là-bas, ils ont refusé d'organiser l'élection du nouveau bureau au mois de décembre. C'est au mois de février qu'il y a eu élection. Donc je continue. Monsieur le secrétaire général, pour sauver la paix et la quiétude sociale, nous nous sommes pliés et acceptés la partialité de cette direction. C'est-à-dire ils ont accepté la partialité de cette direction. Parce que la direction est partiale. Elle n'est pas impartiale. Voilà. Il faudra noter que cette direction a soutenu cette délégation syndicale sortante en les apportant tous les moyens nécessaires pour nous barrer la route, en donnant les moyens financiers et matériels, plus loin en s'ingérant de façon publique dans la campagne des élections,
tout en intimidant tous les chefs de service et sections, voter pour la délégation syndicale sortante, qui est leur syndicat. Mais malheureusement, ils ont échoué, nous avons gagné. C'est ça, la vérité. Le dernier point, il dit, concernant le démarrage du dialogue social, nous vous informons que nous avons déposé une lettre. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu de préavis. Et pourtant, les gens là ont déposé une lettre. Et la référence de la lettre là, c'est 014 bar section syndicale Airport bar Conakry, en date du 23 avril 2025, est transmis le même jour. C'est-à-dire ils ont déposé le préavis, et ils ont écrit et transmis le même jour. Parce que eux là, ils ont menti, que les gens là, sont allés surprendre la direction là-bas, sans les avertir. On continue encore. C'est trop malhonnête. C'est malhonnête quoi. Il y a la référence même ici, là, la lettre là, qu'ils ont déposée pour un préavis de grève. Et les gens là mentent qu'il n'y avait pas de préavis qui sont... Eh non, la Guinée, et la Guinée. Je continue. Et la Guinée. Et après le dépôt, ils disent qu'après le dépôt de la plateforme revendicative pour le dialogue social, nous avons été alertés par la direction générale, par le directeur général adjoint, par téléphone, qui nous a fait part de la frustration du directeur général. Est-ce que vous voyez? Voilà, la direction générale. Ne le répondez pas, laissez-le. C'est un vieux qui insulte comme ça, quand ne répondez pas. Voilà, vous le laissez comme ça. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Je vais terminer la partie là. Voilà. Malgré tout, parce que quand ils ont déposé le préavis là, le directeur adjoint a appelé pour dire qu'ils sont frustrés, la direction générale est fâchée. Mais c'est un préavis de grève, c'est normal. Nous sommes dans un pays, attendez. C'est quoi? On continue. Voilà. Après le dépôt de la plateforme revendicative pour le dialogue social, nous avons été allés, voilà, bon. Malgré tout, cette direction est restée jusqu'au 14 mai 2025, sans suite favorable, ni une invitation afin de définir les modalités d'échange sur cette plateforme. C'est aussi conformément à la loi. Nous avons adressé à la date du 14 mai 2025 un courrier de préavis de grève à la direction générale avec copie à l'inspection du travail, la centrale ISTG, la marine marchande, le port autonome de Conakry, la gendarmerie et la police portuaire pour voir copie des lettres. Cette lettre est restée sans suite. Je vais vous dire encore quelque chose qui est très grave aussi. Tellement que les syndicats là étaient c'est-à-dire veulent respecter la loi. C'est-à-dire ils ont réécrit. Ils sont restés pendant... Regardez l'espace. Le premier préavis est parti, la direction est restée sans les inviter, sans réagir. Maintenant, au 14 mai aussi, ils ont écrit, cette fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord commencé par envoyer la lettre à la même direction générale. Et puis, cette fois-ci, ils ont envoyé à l'inspection générale du travail. Ils ont envoyé à l'ISTG. Ils ont envoyé à la police portuaire. Ils ont envoyé à la marine marchande. Tout le monde avait reçu une copie de du préavis de grève. Et les gros menteurs, les porcs là sont partis mentir maintenant. Je continue. Vous avez vu la malhonnêteté de ça? Voilà. Monsieur le secrétaire général, depuis notre élection au mois d'avril, cette direction générale n'a jamais voulu mettre à notre disposition les documents syndicaux. Vous avez vu ça aussi. Ce qui nous a poussé à leur écrire pour la mise en disposition des documents par lettre référence. Donc ils sont ordonnés par lettre référence 032 bar section syndicale bar Alport bar 2025 en date du 16 mai 2025. Voir copie de la lettre. La copie est là. C'est-à-dire ils ont refusé de remettre les documents syndicaux à la nouvelle direction, à la nouvelle direction syndicale du port. Ils ont refusé. Maintenant, ils disent, premier point, concernant l'augmentation du salaire et par rapport au bonus dont ils nous accusent, nous refutons cette accusation et nous leur demandons de brandir une preuve
qu'elle soit verbale ou écrite, de cette accusation. Plutôt, ce monsieur le directeur général adjoint qui nous avait dit dans son bureau de considérer les 6,1% comme bonus devant témoin. Vous avez vu le directeur adjoint là. Lui, il dit, oui, dans son bureau, que prenez les 6,1% comme bonus. Et je sais qu'eux, en tant que syndicat, ils ont transmis aux travailleurs. Les 6,1% là, c'est le bonus, ce n'est pas l'augmentation. Ah! Marie Massala. Vous voyez ça? Non. Je vais terminer la partie là. Parce que c'est grave. Très grave. Les documents là, je vais les mettre. Tous les documents. Je continue. Il dit en plus, dans le protocole d'accord signé entre les deux parties, on n'a nullement fait cas de déduction. Nous vous rappelons que la délégation syndicale avait dit aux émissaires du DRH, c'est-à-dire des ressources humaines, de ne pas procéder à cette augmentation de l'inflation moins 2%, vu que nous avons déjà déposé une plateforme revendicative. Et nous étions à cet effet dans l'attente de l'ouverture d'un couloir de négociation. Contre toute attente, la direction générale a procédé au virement unilatéral des 6,1% au dire du directeur des ressources humaines que c'est le directeur général qui a ordonné au virement de 10%. Vous savez, les syndicats là sont extrêmement intelligents. Et la direction là est malhonnête. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il y avait un préavis, et il y a l'inflation, on dit non, d'affaires de 2%, non, ne mettez pas, ne virez pas parce que déjà, on doit ouvrir un couloir de négociation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rapidement, au lieu que les gens acceptent d'aller à la négociation avec les syndicats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rapidement viré ces 6,1% des bonus en considérant ça comme une augmentation. Et pourtant, le directeur général adjoint avait dit que c'est un bonus. Il dit non, que c'est l'augmentation. Au lieu de, parce que c'est 13%, je vous rappelle que c'est 13% qui a été demandé, c'est ce qui a été mis dans le préavis de grève. 13%. C'est-à-dire 6,1% pour un départ et 6,9% pour un second départ. Donc les deux faisaient 13%. Non, la Guinée, à la Lambolaro. Le 26/6/2025, sur l'acquisition, sur l'arrêt des opérations de manutention et de slogans hostiles au DGA, au DAS, nous estimons que la direction générale est de mauvaise foi en portant cette accusation, car nous considérons l'arrêt des opérations et les slogans hostiles au DGA et au DAS lors de l'Assemblée générale comme syndicalement corrects. Voilà, les propos qu'ils ont tenus sont syndicalement corrects. Voilà, il n'y a rien de haine et de xénophobie. C'est-à-dire c'est correct. Troisième point, pour ce qui est l'accusation de la direction générale sur notre visite à la direction générale d'Al-Barak, nous sommes dépassés par cette déclaration. Nous vous informons que la délégation syndicale, attendez, voilà, attendez, excusez-moi, voilà. Voilà. Pour ce qui est l'accusation de la direction générale sur notre visite à la direction générale d'Al-Barak, nous sommes dépassés par cette déclaration. Nous vous informons que la délégation syndicale s'est rendue au pont bascule du petit bateau, qui est l'un des sites, écoutez, qui est l'un des sites d'Alport. Sur invitation des travailleurs d'Alport Conakry, pour nous faire part de leurs préoccupations sur la conduite de certains partenaires turcs. Vous avez vu ça? C'est-à-dire, ils sont allés voir la direction d'Al-Barak. Ce n'est pas eux qui sont invités là-bas. Ils sont allés là-bas sous l'invitation des travailleurs de l'autre côté,
qui est un site d'Alport, pour faire constater aux syndicats le traitement que certains Turcs les infligent. Mais c'est normal, c'est les syndicats. Mais on écrit au supérieur pour dire que non, ils sont allés agresser. Ah non. La Guinée fait la Guinée. Je termine la partie là parce que ni même qu'en aller. Parce que c'est très important. Des Guinéens qui se mettent devant des gens pour mentir. On dit, voilà, c'est par des trucs qui les privaient l'accès non seulement écoutez, hein, écoutez. Parce que c'est très grave. On dit, ils se sont déplacés parce que des travailleurs de l'autre côté les ont appelés sur le comportement des Turcs. Et c'est quel genre de comportement? Écoutez ici. Oh, ils disent que, voilà, des préoccupations sur la conduite de certains partenaires turcs qui les privaient l'accès non seulement dans les toilettes, à la mosquée, ainsi que l'infirmerie, érigée à cet effet pour l'ensemble des travailleurs, et en les obligeant de signer sur des fiches de pointage non appropriées, plutôt non. C'est grave, hein? C'est-à-dire on les prive les toilettes, on les prive la mosquée, et puis on les prive l'infirmerie, et puis on leur dit de signer quelque part. Non, c'est grave. Plutôt, c'est la délégation syndicale qui a été l'objet d'injures. Écoutez, ils disent plutôt, c'est la délégation syndicale qui a été l'objet d'injures, d'humiliation et de rejet de la part de nos collègues turcs. Voilà. Concernant l'accusation portée contre nous dans le bureau de M. Atia, responsable turc, cumulant deux fonctions, hein, M. Atia, responsable turc, cumulant deux fonctions de direction, dont celle de la sécurité et de l'administration. Nous vous informons que c'est un non-événement pour nous, dans la mesure où, dans le protocole d'accord, il a été discuté du contenu local, mais également, il sera important de respecter le code du travail, notamment le respect du statut des travailleurs étrangers. Donc, pour nous, la délégation syndicale n'a ni force, ni pouvoir de faire rentrer qui que ce soit, mais plutôt la loi en vigueur en République de Guinée. Voilà mon frère, Draman. Donc, concernant la fête du 2 octobre, nous vous informons que le directeur des ressources humaines nous a demandé de déposer la situation de l'organisation. La fête du 2 octobre. Ils ont demandé de déposer la situation. Non, c'est pas la peine. Donc, je voudrais terminer par ça. Terminer par ça. Voilà d'autres documents. Voilà d'autres documents aussi. Des documents, voilà des noms ici, avec tout est là. Je vais lire ça pour vous, parce qu'ils sont tous là. Maintenant, c'est l'ISTG, l'Union syndicale de travail de Guinée. L'ISTG. Voilà, numéro 02/10 ISTG 2025. Conakry, le 29, voilà, tout ça. Voilà. Monsieur le directeur général d'Alport, l'ISTG a écrit à Alport. Voilà. Donc, au lieu d'écouter la partie syndicale, c'est-à-dire après les explications, après le mémo-réponse des travailleurs syndicaux, voilà ce qu'Alport a pris comme décision. Non, l'ISTG a pris comme décision, chers compatriotes. C'est-à-dire, ils ont menti sur nos compatriotes, qui sont syndicats, qui ont joué leur rôle, la défense de nos compatriotes. Voilà ce que le syndicat aussi, les boss, l'ISTG prend comme décision contre les syndicats du port. C'est grave, je vais lire la décision, rapidement. Après tout, hein, voilà. Ils ont écrit à monsieur le directeur général d'Alport. Objet, décision de suspension. Ouais, décision de suspension. Monsieur,
Le bureau exécutif national de l'Union syndicale de travail de Guinée, ISTG, suite à la lettre de la direction générale d'Alport en date du 23 septembre, dénonçant les agissements illégaux, c'est eux-mêmes qui accompagnent les agissements illégaux et illégitimes, accompagnés des propos injurieux et xénophobes de la délégation syndicale d'Alport à l'endroit des autorités de la direction générale. Non, je suis dépassé. C'est ça là, c'est la partie là qui me touche. Je suis dépassé par ça. Après toutes les explications données, détaillées, avec des preuves, des copies, données par les syndicats du port, voilà la réponse de leur supérieur, l'USTJ. Vous comprendrez que dans ce pays-là, tout est coordonné pour détruire ce pays-là. Je termine. Ouais, et même ils accompagnent les choses. Ils disent que le bureau exécutif national, l'Union syndicale des travailleurs, voilà. Vu les images, écoutez, il dit, vu les images des incidents survenus dans le bureau du directeur général d'Alport, vu les comportements néfastes, aussi à l'endroit des responsables de la centrale ISTG, après analyse de la situation en session extraordinaire, et se référant au statut et règlement intérieur pour la sauvegarde de la paix et de la quiétude sociale de l'entreprise, décide, 2 points. Petit 1, de la suspension des membres de la délégation syndicale d'Alport pour une période de 3 mois, allant du 1er octobre au 31 décembre 2025. Ça, les élections arrivent, hein? Ok. Un comité, voilà, vous avez vu, voilà la partie la plus importante. Ils suspendent les gens là, et voilà ce qu'ils disent en bas. Voilà. Un comité de gestion des affaires courantes, issu de la section syndicale de base, sera mis en place par le bureau exécutif national de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, ISTG, dans les 72 heures qui suivent. Le président PO Ablaye Sow, le secrétaire général Ablaye Kamara, amplification, inspection, tout, voilà. Maintenant, la direction centrale d'Alport Conakry porte suspension des employés de la société d'Alport Conakry. Voilà. Allahu Akbar. La direction générale d'Alport, voilà, et aussi, voilà. Je vais lire ça rapidement pour vous. Et moi, donc, quel problème dit. La direction générale d'Alport Conakry, SA, portant en suspension des emplois de la société Alport Conakry. Vu les dispositions règlement, voilà. Article 1er. Les employés dont les prénoms et noms suivent reçoivent une mise à pied conservatoire de 10 jours, ouvrée allant du 1er au 15 octobre 2025. Mori Kamara, matricule, chef de section. François Collier, matricule A045155, agence sapeur-pompier. Ismaël Ba, 04522200, chef de section. Salifou Kamara, A04, agent pompier. Ousmane Silla, A04, opérateur de grille. 6, Mohamed Mer Soiré, A049, opérateur de grille. Ibrahim Diawara, A047, opérateur de bunker. Voilà. Motif. Les intéressés sont suspendus pour des faits ci-après. Attroupement illégal, diffamation et calomnie à l'encontre de la direction générale. Voilà. Perturbation des activités portuaires, incitation à la haine et à la violence. Voilà. Je continue. Je vais vous expliquer pourquoi les gens ont été suspendus. Et voilà. Offense et manque de respect. Tout ça là. Conformément aux dispositions de l'article 38. Vous savez, les gens là étaient venus en support au syndicat. Ils étaient venus en support au syndicat. Eux aussi, ils sont suspendus pour 15 jours, pour 2 semaines. Pour avoir fait leur boulot. Pour avoir fait le travail qu'il faut pour ce pays. Appel et outils. Et qu'est-ce que je voulais dire ici à M. Savané? Nous avons tous ces documents-là.
nous gardons tous ces noms-là. Le contrat avec les trucs là, c'est datant depuis au temps du président Alpha Condé. Mais le comportement qui arrive actuellement là, c'est maintenant la même, jamais au temps du président Alpha Condé. Vous comprenez? La seule solution que nous avons et que nous allons imposer après Mamadi dans quelques jours là, je dis bien après Mamadi dans quelques jours, c'est que nous allons prendre ces documents-là, vous demander des explications. Ce que vous ne savez pas, M. Savané, toute la troupe-là, tout ça, là, Alpha Omar Condé, Amadouba, tout ce groupe-là, tout ce beau monde-là, c'est une promesse. Je dis bien que c'est une promesse. Nous avons déjà la liste des personnes qui ont volé ce pays-là. C'est-à-dire ceux qui ont utilisé l'argent du contribuable pour construire des maisons dans ce pays-là. Nous avons les noms des personnes qui ont travaillé avec Mamadi pour s'enrichir dans ce pays-là. Qui ont déposé des comptes. Nous avons tout. Nous avons la liste des travailleurs de la Banque centrale qui ont volé dans ce pays-là. Tous ceux qui ont détourné là. Voilà, nous venons de rajouter. Parce que moi, j'ai transféré cette liste-là à nos boss, à nos patrons qui sont en train de constituer les dossiers après Mamadi. Je ne sais pas si vous comprenez, M. Savané. C'est-à-dire, vous êtes sur la liste des dossiers après Mamadi. Vous comprenez? Les motivations que vous... C'est-à-dire, vos motivations pour se comporter comme ça, là, ont certes des explications. Parce que je sais que c'est avec des transactions. Hein? Voilà. Des transactions. Avec des transactions, vous allez comprendre. C'est avec des transactions que vous comportez comme ça, là. Nous connaissons vos centrales syndicales là dans ce pays-là. Nous connaissons les comportements. Il y a même Abouakar, celui de l'éducation là. Lui là, il est où aujourd'hui? Voilà, Ablaï Soumam, lui il est connu. Vous êtes nombreux comme ça. C'est-à-dire nous allons revenir sur ça. C'est-à-dire les ISTG, quoi là-bas. Nous devons revenir sur tout ça là. C'est-à-dire les gens là doivent... Franchement, nous devons vous dire que ça va. Merci. Au moment Farandissé. Vous n'avez pas eu ces comportements-là au temps de l'Ansana Conté. Au temps de la décennie même, personne n'osait se comporter comme ça. Sekouba, personne n'osait se comporter comme ça. Alpha Condé n'a été couillon. Tu ne peux pas défavoriser un Guinéen au temps d'Alpha Condé. Même je ne sais pas pourquoi, à cause des miettes, à cause des devises et autres, à cause des gens, vous mettez devant pour agir comme ça. Vous allez payer ça. Moi, c'est hier, j'ai transféré les noms là à notre centrale syndicale aussi. Nous avons notre centrale syndicale, nous avons tout transféré, ils ont avancé, ils ont... Bon, j'attends comment ils vont m'expliquer comment ils ont constitué vos dossiers. Wallah, c'est une promesse, M. Savané. Vous allez voir Benito face à face un jour. Face à face devant un tribunal. Vous allez vous expliquer. C'est une promesse. Vous allez vous expliquer devant un tribunal pourquoi ce comportement envers nos citoyens. Donc, je me limite, ça a pris assez de temps, il fallait... Et je vais terminer par Sigri, remercier la population de Sigri. Voilà, je pense que vous avez changé de ton. Vous avez changé de ton. Voilà. Voilà. Vous avez changé de ton. Vous avez changé de comportement. Ne dites pas que les autorités de Sigri vous ont fatigué en laissant Mamadi. C'est Mamadi Doumbouya qui les a nommés. Je pense que le message est passé. Parce que vous avez passé presque 1 mois et demi en train de manifester. Plus de 1 mois et demi, ils sont en train de vous fatiguer. Ah, il y a trop. Maintenant, il fallait. Aïbani Mamadi Doumbouya et Fuji Mentela ou le Kabet, vous avez tout enlevé. Vous allez voir tout de suite là. Hein? Vous allez voir tout de suite là. Doumbouya va réagir. Parce que ça, c'est sa photo. C'est quelqu'un qui aime les vues. Voilà, il aime les vues. Sa famille aime les vues. Bon, vie de Doumbouya, quoi. Ils aiment tellement de vues. Maintenant, là, a photo bra Jenny, a photo bra Té, a photo bra Fenkete. Nkalo, on a troublé. Alors, ce n'est que le début. Donc, bonne journée, merci. Nous allons revenir sur des plumes, Inch'Allah, des plumes après. Il y a une manifestation qui arrive comme ça à Bruxelles, en Belgique. Mais le lundi, Inch'Allah, voilà, le comité d'organisation de cette manifestation passera sur mes panels, voilà, soit TikTok, nous allons faire 2, Facebook et TikTok. Mais Inch'Allah, nous allons commencer par Facebook. Lundi, vous aurez certainement peut-être... le fédéral de Belgique, M. Aliou, vous aurez peut-être M. Adraman Keita, peut-être M. Comment il s'appelle encore? Bon, en tout cas, les forces vives de Bruxelles passeront sur ma page Facebook le lundi, Inch'Allah.
Donc, bonjour, on se reprend le soir. Portez-vous bien. Merci.